Info 14 poursuit ses portraits de campagne. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Evelyne Stirn. Vous êtes candidate sur la 6e circonscription du Calvados. Une candidature qui était prévue, qui finalement a été stoppée, qui est finalement à l'arrivée. Vous y allez quand même. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Écoutez, ce qui s'est passé, cela est intéressant parce que ça illustre la décadence de la démocratie locale et départementale et la nécessité de changer ses mœurs. Je me suis impliquée dans cette élection parce que les Républicains, auxquels j'appartiens depuis longtemps, avaient pris une décision, puisqu'il n'y a toujours que 25% de femmes à l'Assemblée nationale et que la loi sur la parité législative date de 20 ans, eh bien, une décision a été prise par la CNI, la Commission nationale d'investiture, en 2014. Là où il n'y a pas de député, les Républicains sortants, on met une femme. Chez nous, le député sortant n'est pas républicain, c'est Alain Tourret. Donc, je me suis sentie légitime. Je suis intervenue depuis septembre 2015, je suis en campagne. J'ai été investie à l'unanimité de la CNI en juin 2016. J'ai organisé avec les autres la primaire de la droite. J'ai d'ailleurs présidé le bureau de Vire. Et ensuite, eh bien, François Fillon a gagné. Et là, le feuilleton a commencé. Il a même commencé avant, puisque la fête des Républicains du Calvados était le 6 novembre. Et le 7 novembre au matin, le sénateur Alizard, qui est le président de la Fédération du Calvados, m'a téléphoné en me disant « Nous avons passé un accord entre moi, donc Alizard, Jean-Léonce Dupont, Joël Bruno et Cédric Nouveau. Nous allons donner camp 1 à l'UDI, 2, 3, 4 et 5 aux Républicains. Et puis, eh bien, toi, tu n'es pas élu, tu seras sacrifié. La 6 sera donnée à l'UDI in fine, mais on dira qu'on va passer par une primaire. » Donc c'est intolérable pour vous, évidemment. C'est insupportable, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, vous avez eu le passage éclair de M. Cousin, ami de Fillon, qui n'a pas été investi, qui a été simplement nommé. Ouais. Non, bah, il est resté 5 semaines, et le 5 mars, il a démissionné parce que, voilà, pour diverses raisons, et parce que la presse lui posait quelques questions un peu précises. Et puis, ensuite, eh bien, vous avez eu cette soi-disant primaire, mais qui est une primaire fictive entre l'UDI et les Républicains, et je pèse mes mots, parce que le 14 mars, François Fillon et Jean-Christophe Lagarde ont signé un accord avec en page 2 la liste des circonscriptions données à l'UDI et en page 3 la liste des circonscriptions où l'UDI était en primaire avec les Républicains. Dans ma circonscription, la 6 du Calvados, eh bien, la primaire se déroule entre M. Picard, très bien, UDI, et M. Jean-Yves Cousin. C'est un accord du 14 mars, alors que M. Cousin, dans toute la presse, et en particulier dans Ouest France, a démissionné le 5 mars. Donc, c'est une primaire fictive, il n'y a pas eu de primaire. Et puis finalement, un coup de fil il y a une semaine aurait appris à M. Alizard que finalement les Républicains soutenaient aussi finalement le candidat UDI, M. Picard. C'est très consternant. Tous ces politiques vous disent qu'ils respectent la loi, qu'ils respectent les statuts. Il y a d'ailleurs des procédures en cours devant le TGI de Paris contre tout cela, contre le parti, puisque c'est une association, les Républicains. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne souhaite pas judiciariser pour l'instant cette affaire. Ce qui est incroyable, c'est que ça se passe au cœur de votre famille politique. Bien sûr, c'est toujours chez les vôtres que vous recevez les coups les plus importants. Alors, ils se gargarisent de parité, de société civile. Je suis et la parité et la société civile. Je suis la seule candidate qui n'ait jamais essayé d'avoir le moindre mandat. C'est la première fois. Ils sont tous élus depuis fort longtemps. Monsieur Tourret est maire de sa commune, Moult, depuis 36 ans. Monsieur Picard, l'UDI, depuis 27 ans. Et il cumule, il est vice-président de son intercom, président du centre de gestion à Caen, président des fonds leaders à Caen. Voilà. Ce sont tous des cumulards, des rentiers de la politique, des professionnels. Il est temps que cela change. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles vous y allez. Vire, c'est un endroit qui vous parle. Vous avez un nom aussi qui parle à toute cette circonscription. Tout à fait. C'est aussi une des raisons de votre engagement. Bien sûr, je poursuis une histoire familiale. Je vous rappelle que j'ai le bonheur et l'honneur de voir mon nom inscrit dans la pierre
partout dans le département, puisque mon beau-père Alexandre Stirn a été préfet de la reconstruction de Caen de 48 à 58. Il y a un pont à son nom, à quelques encablures d'ici. Absolument, une salle à la préfecture, et puis voilà, il a posé toutes les premières pierres, pas seulement pour reconstruire la 6e circonscription du Calvados, mais le département. Puis mon époux Olivier Stirn, que tout le monde connaît, et qui a été député maire de Vire pendant plusieurs années. Donc, évidemment, je poursuis cette aventure familiale, cette histoire familiale, et pour moi, c'est cela, appartenir à un endroit. C'est le féconder par son travail. On vous sent un peu énervé. Je ne suis pas énervée, je suis choquée. Je suis profondément choquée que, encore aujourd'hui, eh bien, cette cuisine, ces mauvais fumées d'arrière-cuisine continuent d'empester l'air de la démocratie. Bon bref, vous êtes en campagne, là on y est. Absolument, et avec joie. Qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat sur cette circonscription? Eh bien, je vous le dis d'abord, je suis une femme et de la société civile. Ils le veulent tous, je suis la seule. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont ligués contre moi, massivement. Présenter un danger peut-être aussi? Écoutez, si je ne représentais aucun danger, si j'étais sans odeur, sans saveur, sans couleur, je crois qu'ils me laisseraient un peu plus tranquille. Or, je prends tous les coups possibles et imaginables, et vous je avez fais le cuir épais? face. Bien sûr, et puis j'ai le droit avec moi aussi. Qu'avez-vous envie de faire bouger sur cette circonscription? Quelles seront vos priorités? Alors, il y a un clivage considérable entre le bocage et le pré-bocage et le nord de la circonscription. Et je le dis avec respect, parce que je n'ose jamais véritablement employer ce terme, mais les maires des communes autour de Caen me disent « vous pouvez » car c'est vrai. Les communes ne sont plus rurales, ce sont des communes dortoirs et c'est la banlieue de Caen, à partir d'Évrecy. Donc nous sommes encore le bocage et le pré-bocage. L'identité rurale de ce territoire m'importe profondément. Je veux qu'on se batte pour ce territoire, je veux désenclaver Vire et le bocage, je veux y apporter ce qui constitue véritablement l'élément moteur du cercle vertueux, c'est-à-dire des PME, des TPE, et aider nos agriculteurs. Je veux aussi créer un festival, parce que je pense qu'il faut de la culture de qualité partout, et pas seulement à Caen. Et elle fait défaut dans votre circonscription? Pour l'instant, cette culture, oui, absolument. Il y a des choses, mais assez rares. Un mot sur votre choix de suppléance. Oui. J'ai choisi un maire rural, le maire de Saint-Denis-de-Méret, et on va le citer. Jean-Pierre Binet, que j'estime beaucoup, qui a une sensibilité de gauche d'ailleurs, et qui a le courage de dire un certain nombre de vérités, vous savez, sur les comptes des communes, les unes et les autres, sur la manière dont s'est constitué l'intercom, bref, d'apporter un peu d'air et un peu de vérité à cette démocratie locale qui en manque. On va permettre à nos spectateurs de faire plus ample connaissance avec vous, Evelyne Stirn. En dehors de votre action politique, quels sont vos loisirs quand ils vous le permettent? Quels sont vos centres d'intérêt aussi? Alors d'abord, je suis avocat, je suis consultant international, je parle 6 langues et je travaille dans le monde entier. Ça me passionne. Et puis, si vous allez sur Internet, vous verrez, vous tapez Evelyne Stirn YouTube, et vous verrez que je chante aussi, j'ai toujours travaillé ma voix. Vous aimez ça? Passionnément, passionnément. Et j'ai organisé le 26 mai dernier un concert à la Madeleine, pour l'œuvre d'Orient, en présence de Monseigneur Gollnisch, l'évêque aux chrétiens d'Orient. Nous avons créé en première partie un requiem pour ce concert, et en seconde partie, j'ai assuré toute cette seconde partie avec un orchestre et un chœur important, et j'ai entre autres chanté le Panis Angelicus de Franck. Voilà, vous pouvez l'écouter sur Internet. Ça leur parlera sûrement. Oh, c'est pas seulement puriste, hein, c'est le pain des anges. Alors, en cette période tumultueuse et active, comment arrivez-vous à concilier vie de famille, engagement politique, vie professionnelle? Compliqué? Écoutez, je suis mariée, comme vous le savez, à Olivier Stirn. Nous avons 2 enfants qui sont étudiants. Là, je suis dans une période intense, puisque dans une période de forte mobilisation, mais oui, mes enfants ne sont plus en bas âge, donc je peux tout à fait donner ce temps, et je me donne entièrement à cette campagne. Ça me passionne. Comment votre entourage perçoit-il votre engagement? Vous êtes soutenu, aidé, Je suis très soutenue. Mon entourage est profondément choqué. Vous savez que j'ai reçu une dernière attaque récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu. On a suivi. Voilà, on a affiché de véritables affiches d'Olivier. C'est complètement déplorable. D'ailleurs, ça on peut le dire. C'est immonde, j'ai porté plainte, et Olivier aussi, en mettant une petite boucle, Boquin, je vous donne ma femme, ou je vous fais don de ma femme. C'est d'un grand chic et d'une grande classe. C'est abject. Oui, mais si vous voulez, quand on laisse
toutes ces personnes, c'est comme une mauvaise culture, vous savez, quand vous mettez comme ça toutes ces personnes qui sont depuis des dizaines et des dizaines d'années enfermées les unes avec les autres, à mettre le territoire en coupe réglée et à se partager le pouvoir, eh bien, il y a des dérapages de cette nature. Quelle est votre principale qualité ? C'est compliqué de répondre à cette question. La foi, la ferveur. Votre principal défaut ? L'exigence excessive qui parfois me conduit à beaucoup de tristesse. J'ai découvert pendant cette campagne, je n'ai jamais moi essayé de faire de politique active, j'ai découvert le pire et le meilleur. J'ai découvert une magnifique générosité, beaucoup d'attentes des habitants de mon territoire et un cynisme tranquille et atroce de très nombreux élus. Ça vous a vraiment surpris ? Oui, ça m'a surpris. Rencontrer au quotidien. Non, mais mais il ne se montre pas comme ça. Il ne se montre pas comme ça, comme il ne se montre pas comme ça aux électeurs. Car ils sont obligés d'être élus, alors ils sont charmants, ils serrent les mains, ils sourient, mais oui mon brave. Mais quand vous êtes face à eux et que vous leur disputez un peu leur pouvoir, alors ils sont sans pitié et d'un cynisme qui fait froid dans le dos. J'ai rarement vu ça. Dans les affaires ou ailleurs, vous avez aussi des hommes et des femmes durs. Mais la différence, c'est que les hommes et les femmes politiques sont censés dire le droit, dire la loi, dire l'éthique et la morale. Et là, il y a une schizophrénie qui est inadmissible. Et que d'ailleurs, les Français ne supportent plus. Alors vous avez cité Jean-Léonce Dupont, Joël Bruno, Pascal Alizard, vous leur en voulez personnellement ? Parce qu'ils ont signé cet accord, alors qu'ils n'ont même pas le droit de le faire, puisque les législatives, les accords, et d'ailleurs ça a été signé ensuite le 14 mars, dépendent du national. Ils sont ce qu'ils sont. Personnellement, comment voulez-vous ne pas leur en vouloir personnellement ? Ce sont eux qui ont signé, ce ne sont pas leurs clones qui ont signé. Donc je les mets face à leurs responsabilités. Quel est l'état actuel de votre esprit ? Serein. Face caméra, Evelyne Stirn, on va terminer là-dessus. Pourquoi faut-il voter pour vous le 11 juin prochain ? Parce que je suis la seule femme de la société civile qui se présente et de manière assez structurée, donc je suis une candidate je crois assez sérieuse, dans cette élection où les autres partis, que ce soit En Marche avec Alain Tourret ou l'UDI Picard, qui sont de vieux routards et de vieux routiers de la politique, je crois qu'ils ont cumulé pendant tant et tant d'années. Il est temps maintenant de laisser un peu la place et de respecter, messieurs, ce que vous dites dans les discours publics, la place à la parité, la place aux femmes et la place à la société civile. Il faut laisser respirer la République, elle en a besoin. Merci pour cet entretien.